moi personnellement, je pense que le groupe non plus. Donc on était pas impatient, mais bon, il y avait beaucoup plus de départs que d'arrivées, mais bon, ça s'est fait assez rapidement. Aujourd'hui, les départs prévus sont comblés. Est-ce qu'à un moment, on a vu Juninho être inquiet, par exemple, dire là, bon, il y a beaucoup de joueurs qui s'en vont, il faut quand même un peu à un moment recruter? Un peu comme tout le monde, je dirais, on voyait surtout que les joueurs voulaient partir, fameux parti, Fred voulait partir, Nadir est parti, donc on se demandait, bon, il va falloir que des joueurs arrivent pour combler tout ça. Donc c'est pas de l'inquiétude, parce qu'on sait qu'à Lyon, le Lyonnais, tout a été bien fait pour qu'on ait un groupe assez consistant. Donc on n'était pas inquiet, mais plus, comme je dis souvent à l'intersaison, on est inquiet de savoir qui, enfin pas inquiet, on est impatient de savoir qui va venir, plus qu'inquiet de dire que les personnes arrivent. Beaucoup de personnes s'enflamment en disant que si le Sidney Govou d'aujourd'hui est de cette forme qu'on lui connaît, c'est aussi à cause, grâce de l'arrivée de Kader Keita. Je ne fais pas partie de ceci, mais beaucoup disent que voilà, ça t'a permis peut-être de te rendre compte que ce serait peut-être moins officiel qu'une titularisation. Non, je pense pas, parce que depuis que je suis à Lyon, ça n'a jamais été vraiment officiel. Si je regarde chaque début de saison, pratiquement chaque début de saison, hormis un ou deux, on a tout le temps mis plus ou moins remplaçant. Et t'as toujours pris la place, parce que même avec Sylvain, ouais, par exemple, non, ça m'a pas mis presque supplémentaire, ça m'a pas donné plus envie que ce que j'avais déjà envie. C'est comme ça prend une circonstance qui fait que. Siné, ouais, tu as beaucoup joué lors du début de saison 2016. Est-ce que tu penses que déjà tu es un peu blessé à cause de ça en fin de saison? Et est-ce que, avec l'enchaînement des matchs, tu penses être en mesure de jouer autant et aussi bien durant la saison 2018? J'espère en tout cas. Bien sûr. J'espère que. Est-ce que tu as pu gérer tes matchs? Non, c'est pas ma façon de faire de me gérer. J'aime jouer parce qu'il n'y a pas mieux qu'en entraînement, on est là pour jouer, donc je veux jouer tous les matchs. Après maintenant, c'est le coach qui décide. Je pense que le coach, il voit mes performances, il voit l'entraînement, il y a les discussions qui s'installent aussi. Et j'ai tout le temps été honnête de ce côté-là. Si un jour je me sens pas très bien, je n'ai pas peur de le dire. Et l'inverse est vrai aussi, quand je me sens bien, même si j'ai enseigné plusieurs matchs, même si bon, en tant que joueur on se sent tout le temps bien, je le dis aussi. Allez, on verra en fait quelle est ta blessure actuellement. J'ai eu un petit problème aux ischio-jambiers. À la base, c'était un doublement de la ponévrose qui s'avérait être un peu plus compliqué que ça parce que les fibres des tendons qui ont un peu lâché. Mais dans le protocole de l'Europe, ça ne change pas grand-chose si ce n'est que de la blessure. L'objectif, c'est d'être titulaire pour le derby, c'est ça? Je ne vise pas si loin. Pour l'instant, je suis content de pouvoir. J'espère que normalement, je devrais recourir lundi et à partir de lundi, on en saura beaucoup plus selon la façon dont je cours, selon les sensations que je vois. Très bien, on va écouter le président Las. Oui, car le mercato n'est pas encore clos à l'Olympique Lyonnais. Le cas Fred suscite encore quelques interrogations. Et Fred, qui aurait des propositions pour faire ce que c'est parti. Pour moi, elles sont intéressantes. Quand on est joueur et quand on est, pour ma part, quand je suis sur le terrain, tous les jours, c'est vrai faire les mêmes exercices. C'est un peu rébarbatif, ça peut devenir chiant, mais dans le fusion actuel, dès qu'on s'arrête 1 ou 2 semaines, on a vite envie d'y retourner. Donc au final, donc après, quand on y réfléchit bien, on se dit qu'on a vraiment beaucoup de chance. Tu m'avais dit un jour que tu pourrais venir à Tola-Bologe sans regarder, quoi, sans regarder la voie. Mais dès que je suis plus sur le terrain, dès que je m'entraîne pas, là, je vois que je suis en soins, tout le temps enfermé toute la journée, ça commence à peser. Est-ce que tu es un garçon qui a des rêves, beaucoup de rêves, ou au final tu fais plutôt la vie comme elle? Non, je pense. Donc la vie rêvée, finalement, c'est pas celle que tu es en train de vivre. Tu n'avais pas envisagé? Non, je ne vais pas du tout. C'est une vie qui s'est offerte à moi. Et que... Tu te rends compte que tu as un destin un peu incroyable ou pas? Oui, on me l'a bien répété, je suis assez lucide pour me dire que ouais, je viens de nulle part. Mais ouais, je le prends comme ça et je fais en sorte que ça dure le mieux possible. Est-ce que tu as des regrets? On disait tout à l'heure que tu avais à un moment envie de partir pour voir autre chose, une autre culture. Est-ce que par rapport à ça, tu as des regrets? Non, pas du tout. Non, aujourd'hui, non, vraiment pas. Et moi, si je te dis que tu termineras pas ta carrière à Lyon? Peut-être aussi possible, je sais pas. Aujourd'hui, je dis souvent, il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. Il y a moi, il y a le club, il y a un autre club, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Il n'y a même pas que ça, il faut avoir la vie privée et tout. Donc, peut-être je serai amené à rester à Lyon, peut-être je serai amené à partir. En tout cas, j'espère faire le bon choix au bon moment. Parce que c'est vrai que quand on regarde une carrière, tout le monde dit la Maldini c'est magnifique, passer plusieurs dizaines d'années dans un club, etc. Et puis quand on regarde l'autre côté de la médaille, on peut se dire, avec la chance qu'ont ces joueurs de pouvoir découvrir des cultures, d'autres clubs, et continuer à bien vivre, etc., c'est dommage de ne pas en profiter. Alors, tu sais très bien que je ne sais pas une seconde que tu partes, mais
Tu vois, tu peux regarder le truc dans l'autre sens aussi. C'est vrai que j'ai connu aussi un joueur international qui m'avait dit une fois, il m'a dit si j'avais continué les études ou un petit niveau ou resté en France, j'aurais jamais parlé 4 langues. Ouais, donc quand il m'a dit ça, j'ai tout compris. C'est vrai que c'est une chance qu'on a. Et certains ont l'opportunité de le faire et d'autres un peu moins, mais j'aurai le temps après si je le fais pas. Tu fais pas partie des jeunes, plus partie des jeunes joueurs, t'es pas un vieux non plus, t'es pile poil, j'allais dire, au top d'une carrière pour moi, parce qu'un joueur de foot, je sais pas si tu es d'accord avec moi, voilà, 27, 28, 29, 30, c'est les plus belles années, c'est ce que je pense, tu es d'accord avec ça? J'espère, j'en ai parlé un peu de Robert, il était nostalgique aussi. Est-ce que tu trouves qu'en très peu de temps, la nouvelle génération, je pense à Athènes, je pense à Benzema, je pense à Mounier, je pense à tout le monde, qui aujourd'hui ont une vingtaine d'années, est-ce que ça a vraiment beaucoup bougé les mentalités, la manière, l'approche, le respect de l'entraîneur, etc. en 7-8 ans? Ouais, moi déjà, ouais, oui, quand même un petit peu. Ils sont plus jeunes, ils sont mis plutôt devant les projecteurs, plutôt devant des responsabilités et ils n'ont pas forcément la même mentalité que moi ou nous on avait dans le passé. Ça n'a pas non plus vraiment énormément changé, mais c'est vrai qu'il y a un petit décalage. Ouais, moi je me vois. Qui te fatigue? Aujourd'hui ça va, ouais. Mais je vois qu'un gars comme Greg, un gars comme Athènes, je pense qu'il y a beaucoup de différences dans la production. Et est-ce qu'au final, quand tu es arrivé, l'ancienne génération ne disait pas la même chose de toi? Et ainsi de suite. C'est ce que j'ai eu la réflexion il n'y a pas très longtemps avec 2-3 joueurs et on s'est dit, ouais, de toute façon, c'est tout le temps pareil. Il y aura tout le temps un décalage. Les jeunes, ils arrivent, et nous, on grandit, on vieillit et eux sont là. Donc, ce décalage, il sera tout le temps. Parce que quand tu arrives chez les pros, on ne citera pas de nom, il y a un joueur à l'OL qui te demande de lui tirer ses chaussures. Ouais, mais ça se fait plus, ça. Non, ça se fait plus. Moi, déjà, ça commençait à s'arrêter un petit peu. Mais autrement, c'était un peu le. Quand les petits jeunes arrivaient dans le vestiaire, ils servaient un peu de. Non, ils rendaient service aux moi, anciens. c'était déjà un peu plus ou moins terminé, mais c'est vrai que je n'avais pas spécialement la parole. Et aussi, c'est parce que on était ça, on était que 2-3 du même âge. Alors qu'aujourd'hui, ils arrivent un peu plus en force, avec plus d'expérience et certainement un niveau qui leur permet de plus s'affirmer au sein d'un groupe. Mais est-ce que justement, ça quand je discute avec les jeunes joueurs de l'Olympique Lyonnais, généralement tu es un petit peu le frangin, tu les prends sur le coude, tu leur parles, tu es quelqu'un qui discute. Est-ce que ce n'est pas dû justement au fait que on t'a demandé de la fermer lorsque tu arrives dans le vestiaire? Ouais, mais pas non plus demandé de la fermer. Non, mais tu sentais qu'il fallait pas trop l'ouvrir. Non, c'est ma façon d'être. Je ne joue pas un rôle. Si j'ai à leur parler ou à leur dire quelque chose, je leur dis, même si on est en désaccord, même si on n'a pas forcément la même façon de penser. Je pense que tout ça, ça se passera bien que si on arrive à parler. J'aime bien les écouter. Après, si jamais il faut quelque chose qui me déplaise, je ne vais pas le dire. Qu'est-ce qui te manque?